qui est donc sur votre écran s'affiche les passeurs d'âme. Voilà. Donc on aimerait recueillir toutes les informations au sujet des passeurs d'âme ou des passeurs. Alors, Christina, est-ce que tu as des informations qui sont venues? J'ai vu toi rentrer dans l'écran. Sorte. D'accord. Bon, bah, déjà tu réponds à une de mes premières questions. Ouais. C'est bien. Est-ce que tu as d'autres informations? Non, Non? Est-ce que tu pas peux pour me l'instant. d'accord. Alors si c'est moi que tu as vu sur l'écran, profite, de me poser quelques questions. OK. D'accord. Valérie? Alors moi, c'est l'accent circonflexe sur le mot âme qui a été mis qui s'est rapproché en fait. Et en fait, j'entends depuis tout à l'heure comme un téléphone et hem, c'est vraiment un moyen de communiquer, d'un monde à l'autre. Pour moi, c'est l'accent circonflexe correspond à une maison, tu vois? Et Mmh. c'est comme si tu communiquais au-delà de cette maison. Voilà, ça me parle de morse aussi. Enfin, c'est un langage, voilà, tu ça me fait toucher aussi le troisième œil là. Donc D'accord. c'est, un langage, avec des énergies subtiles. Oui. Donc ça serait communiquer, la Ouais, c'est de la capacité de communiquer? ouais, capacité de communiquer avec, des énergies plus subtiles D'accord. ou d'autres mondes, quoi. Avec d'autres mondes. OK. Est-ce que tu pourrais, aller voir à quoi sert cette communication alors? Mmh. Et si c'est, entre différents mondes subtils ou si c'est aussi avec des, enfin sur quel plan en fait? Sur quels différents plans, cette communication se passe? Donc je te laisse. Mmh. Catherine? Oui, alors, moi, dès que tu as dit le sujet, je me suis vue dans l'écran. Alors, j'ai Mmh. cru que j'avais plongé dans l'écran, donc j'ai revérifié, en fait, j'avais déjà une ceinture, donc j'en ai mis une deuxième pour être bien sûre de rester dans mon fauteuil, mais j'étais toujours à l'écran. Bon. D'accord. Donc voilà, et après j'ai vu sont apparus des grands fils, de lumière qui partent dans le cosmos, en fait. Mmh. Et après j'ai eu cette image hier aussi pour Mélanie. J'ai vu comme un espèce de laboratoire, avec comme un conseil de différentes personnes. Comme si quand les âmes quittent le corps, elles sont appelées là. D'accord. Une sorte de conseil où les âmes Bah iraient bah, alors? qui fait comme Et un dont check. Mélanie ferait partie? Oui, je l'ai vu hier, oui. D'accord. Et toi, si tu t'es vue donc sur cet écran, c'est que tu ferais partie de ces passeurs alors? Oui. Oui. Et Mélanie également? Bah, Mélanie, je l'ai vue dans le laboratoire. Moi, je me suis pas vue dans le laboratoire. Moi, je me C'est un vois plus laboratoire. sur, sur le plan, et il y a le plan terrestre qu'on peut considérer comme le plan de départ, et le laboratoire serait le point d'arrivée. Puis D'accord. quand les jeunes se réincarnent, ça s'inverse. Le laboratoire est le point de départ et le plan terrestre est le point d'arrivée.
D'accord, donc tu verrais Mélanie à l'endroit où on démarre une incarnation et où on arrive d'une Oui, incarnation. oui, Il y aurait un lieu qui existerait comme un sas de... alors je sais pas si c'est un vrai lieu ou si c'est on me le montre pour me donner l'info et que c'est symbolique. Mais en tout cas, oui, je visualise un lieu, oui. D'accord. Alors, ce qui serait intéressant, c'est quand même d'aller voir ce qu'est ce conseil qui Ouais. ferait transiter les âmes en fait entre deux incarnations. Ce que je Et, vois, c'est qu'il y a différents sas, différentes étapes, mais je vais aller creuser plus, ouais. d'accord. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir si les âmes qui arrivent là gardent leur pouvoir en fait, avant Oui, d'être d'accord. dirigées. D'accord. Parce que Je ça regarde. m'interpelle de voir que toi, tu te vois en fait passeur plutôt sur un plan incarné et plus libre peut-être, alors que Mélanie ferait partie d'un conseil? Avec Ouais. certaines autorisations peut-être, je sais pas. À moins que ça soit qu'une guidance. Voilà, c'est ça qui serait intéressant de savoir. Est-ce que c'est Ouais. uniquement une guidance pour les hommes? Très bien, je te remercie. Oui. Nicole? Alors moi j'ai vu une personne incarnée en fait, qui tend la main pour prendre la main symboliquement de quelqu'un qui s'en va. Et elle a une lumière à la place du cœur. La personne qui s'en va arrive dans son cœur et il y a une colonne de lumière qui l'envoie plus haut, qui passe à travers donc cette personne incarnée. Et après il y a différents chemins quand ça part là-haut. Donc, donc en fait, une personne aiderait une âme défunte à trouver sa voie en fait. Et toi, tu dis qu'il y a plusieurs chemins, c'est ça? C'est ça. J'en vois Est-ce trois. que... Pardon? J'en vois trois. T'en vois trois. Ça part en trois. D'accord. Est-ce que le passeur, justement, laisse le choix entre ces différents chemins ou est-ce qu'il guide sur un chemin en particulier? Ah, ça frissonne, alors ça serait plutôt... Non, moi je pense pas c'est lui qui choisit. Non, c'est pas lui qui choisit. D'accord. Il ouvre des portes alors. Il donne l'impulsion, il donne l'élan. Il donne l'information. Il donne l'élan de partir, mais c'est l'âme qui va choisir le chemin après. D'accord. Alors, il y a deux choses qui m'intéressent dans ce que tu me dis. C'est d'une part, comment les âmes trouvent cette personne? Est-ce que c'est un lien du cœur qui les dirige vers cette personne? Est-ce que ce passeur a une énergie particulière ou une aura particulière qui attire ces âmes? Ça Et se voit, ensuite, c'est au niveau du cœur, ça se voit, oui. au niveau du cœur, d'accord. Et ensuite, qu'est-ce qu'il lui propose en fait comme type de porte, ou d'ouverture ou de chemin? Si tu peux juste aller voir un peu plus près quelles sont les options proposées et comment il fait ça. Voilà. Okay. Mélanie? Oui. Alors déjà, avant le début de l'enquête, j'ai vu un lion. Un lion? Ouais. D'accord. Et en fait, le lion, c'est Guillaume sous sa forme éthérique. Ok. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait sous sa forme éthérique? Rien, c'est juste une image parce que je sais qu'il est passeur. Oui, d'accord. Et alors, il est passeur, comment tu le vois? Enfin, quel type de passeur, en fait? Est-ce que c'est uniquement pour les défunts? Est-ce que c'est également pour les âmes perdues Je dans sais leur pas trop. incarnation? Je suis pas allée chercher ça. D'accord. Sinon, Alors, j'ai vu d'autres trucs du coup. oui, J'ai vu des planètes, enfin des étoiles, des planètes. mmh, J'ai vu le troisième œil aussi.
sous forme de, on va dire, géométrie sacrée, comme si elle était en surbrillance violet, comme si elle apparaissait comme étant un peu brûlante. D'accord. Donc il y aurait quelque chose au niveau du 3e œil qui serait Ouais, plus activé? oui, mais c'est une forme géométrique d'un 3e œil. D'accord. Est-ce que ça a un rapport avec les capacités de médiumnité? Oui, Oui? Donc oui, est-ce que c'est le lien, c'est ce qui fait le lien. d'accord. Donc selon toi, est-ce qu'un passeur est avant tout un médium? Non, on est tous médiums. Il suffit juste de D'ac se connecter. et selon toi, est-ce que l'on peut être tous passeurs? Oui, Oui, mais certains le sont plus que d'autres. On a tous toutes les capacités. Maintenant, il faut. d'accord. Alors est-ce que tu pourrais, aller voir si, on notre essence, par exemple, est quand même, plus orientée vers la médiumnité et être passeur d'âme? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on acquiert au fur et à mesure de notre développement? Avant, j'ai vu aussi des grands vortex, ce qu'on appelle des trous noirs. Oui, Je sais pas si tu vois oui. des espèces de cercles là avec un rond au milieu Ouais, et c'est des trous de verre. qui font l'infini un peu. Et Oui, ils étaient violets et ils se transforment en œil. Ils se transforment dans cette d'accord. forme Est-ce que ce géométrique. sont C'est des passages. est-ce que ce sont des passages? D'accord, C'est des passages interdimensionnels pour aller sur les planètes. d'accord. Alors, si ça vient là avec, l'histoire des passeurs, est-ce que ça a un rapport avec les différents chemins que les âmes peuvent prendre? Les vortex que tu vois? Oui, oui, ils sont orientés dans un vortex ou un autre selon l'endroit où ils vont. D'accord. Donc en fait, quel est le rôle du passeur alors? C'est de montrer ces différents portails? C'est de la répartition. Mais il y en a beaucoup De quoi? de portails, de vortex? Je sais pas. Tu sais pas? J'ai vu plusieurs couleurs maintenant. Je sais pas si c'est lié à la couleur. D'accord. Heu, alors est-ce que tu serais intéressé d'aller voir un petit peu plus près, ce lion? Ou d'appeler, Guillaume si c'est, sa partie éthérique et lui poser un peu plus de questions sur le rôle réel du passeur et des portails justement qu'il ouvre à ces âmes? Ok. Merci. Christina, je reviens vers toi. Bah, comme tu es rentré dans l'écran, tu m'entends? Oui, Ouais. Moi aussi, bah, je suis plongée après toi pour que tu me montres. donc tu es sortie de ta ceinture et tout, d'accord. Ah oui, mais dès le début, quand tu dis il faut attacher, je sais qu'à un moment ça va secouer, mais ça va. Pour l'instant, c'est calme. D'accord. Alors, tu me montres à côté de toi, il y a des plans d'énergie, il y a des âmes qui, tranquilles, attendent leur tour. Mmh. Il y a l'autre qui sont très énervés, il y a des émotions, des colères, stress. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à les faire monter. Et le processus, tu m'as montré comme si, alors, comment ils détectent d'abord les passeurs d'âmes? Moi, j'ai vu des couleurs. C'est avec la couleur qu'ils détectent. D'accord, Et après, attends, ils sont à côté de toi. Ils savent que tu peux faire. Et le processus, comment tu fais, c'est télépathie, l'échange télépathique, troisième œil. Et puis, je vois pas ni vortex ni chemin. C'est comme si toi, tu dois, avec ton cœur, augmenter leur fréquence. Plus que c'est augmenté, après ils partent, mais après tu sais pas où ils sont partis parce que chacun il trouve sa dimension d'accord. qui est comment dire, qui convient à ses fréquences.
D'accord. Comme s'il y a un minimum de fréquence pour détacher, pour partir. Après, chacun, c'est lui qui choisit où il veut partir, où ils doivent partir. Et D'accord. par Alors est-ce exemple, oui, vas-y. tu m'as montré un homme qui a une charge émotionnelle. Ça prend du temps de monter les fréquences pour lui. Ça prend plus d'énergie pour toi. Tu dépenses plus d'énergie pour aider monter ses fréquences. Mais quand c'est fait, après, il part. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire inconsciemment, en fait? Sur Oui, un niveau plus subtil? oui, oui, mais même quand tu dors. Oui, c'est à ça que je pensais, Oui, oui. oui, oui. D'accord, Et tu peux pas savoir combien d'hommes tu as déjà fait et dépassé. d'accord. Mais pour Et c moi, comme si c'est pas quelque chose que je connais. Ou je connais, mais je fais pas. Tu me guides, tu me montres, mais je suis un visiteur. d'accord. Et est-ce que tu sais, pourquoi ces âmes sont bloquées, en fait? Quels sont Bah, les types d'âmes bloquées, en fait? il y en a qui sont vraiment perdus, qui Mmh. étaient corrompus. Il y en a qui voulaient pas partir, mais après, il y a un moment, et je sais pas pourquoi, j'ai vu le réveil, comme si de toute façon, il arrive un moment où ils doivent partir. Même Mmh. s'ils traînent ici, ils veulent pas, mais après, il y a un moment qu'ils n'ont pas le choix. D'accord. Ils peuvent pas rester indéfiniment, bloqués, alors? Oui, ou peut-être ils conscientisent, ils comprennent qu'ils doivent partir. Ils peuvent D'accord, pas rester tout le temps. d'accord. Donc selon toi, on peut être, passeur d'âme sans le savoir, consciemment, dans notre état physique, quoi? Oui, pour toi, je vois plus dans le sommeil, mais Guillaume, je vois même dans la journée qu'il sait comment il fait. Mmh mh. Et comme s'il y a des cas compliqués qu'il va le chercher parce que je ne sais pas pourquoi. Je te vois une autre couleur, comme un bleu, et Guillaume un jaune. Comme si D'accord. les âmes, ils choisissent quelle couleur concerne, Peut-être, qu'ils sont retenus pour des raisons différentes et ils choisissent la personne la plus adéquate à qui est pour les capable de aider. les aider. Ouais, qui est capable de les aider. D'accord. Mhm. Alors moi, j'aurais une petite question pour toi. J'aimerais savoir si les passeurs peuvent également aider des personnes qui sont vivantes, incarnées, mais dont l'âme est perdue dans leur incarnation. C'est-à-dire guider, mais guider également pour les vivants, en fait. Ça veut dire un âme qui s'est trompé le corps? Non, une âme simplement Non. soit qui s'est égarée, qui s'est, fourvoyée, qui est perdue dans son incarnation, qui n'a pas pris, forcément le bon chemin ou qui Ah cherche son d'accord, chemin. Est-ce que les ok. passeurs d'âme, en fait, peuvent aider aussi bien les Non, vivants que les morts? non, pour moi c'est autre chose. C'est Là, autre quand chose? ils sont vivants, comme s'il y a un libre arbitre et le chemin à faire. D'accord, d'accord, OK. Donc est-ce que tu pourrais alors regarder quelles sont les informations que l'on transmet consciemment ou inconsciemment à ces âmes? Mhm. Est-ce que c'est sous forme de bulles d'information? Est-ce que c'est, un champ des possibles avec différents, passages, différents portails? Voilà, qui leur est proposé et est-ce que en faisant ça, on leur laisse le libre choix ou est-ce qu'on met quelque part, une forme de pouvoir, en fait? Voilà. Alors Valérie, Alors, alors, donc on est en lien avec l'astral. Alors moi j'ai plusieurs informations, par rapport à qui, il y a tout le monde est passeur d'âme. Hem, Ça se fait, naturellement en fait. Il y a pas, à chercher à faire en fait, voilà. hein? Hem,
la vie t'amène là où tu dois aller, en fait. Et je me suis vue, en fait, en train de faire un soin que j'ai fait à une dame qui était venue pour soigner un deuil. Et j'ai analysé sur un plan éthérique ce qui s'était passé. Son mari décédé voulait simplement, ne voulait pas partir car il savait qu'elle souffrait et il voulait l'accompagner, en fait. Voilà. Il était emprisonné dans la souffrance de sa femme, qui ne faisait D'accord. pas le deuil. Voilà. Et en fait, j'ai simplement amené un autre point de vue avec cette femme qui était en état de conscience modifié. Et elle a libéré la souffrance. Et j'ai vu au niveau énergétique comment un flux très puissant de lumière verte qui passait par mon cœur, en fait, qui transitait de moi à elle, voilà, et qui revenait vers lui, qui circulait entre nous trois. Ce flux, je ne sais pas d'où il vient, mais voilà, il était très puissant. C'était très voilà. Du coup, je repars un peu dans l'émotionnel, mais c'est vraiment de l'amour pur. Et voilà. Et pour moi, il n'y a pas. Il faut que l'âme soit prête à changer de point de vue et la personne, voilà, à libérer, en fait, dans ce cas de figure-là, en tout cas précisément. D'accord. Mais toi, tu as aidé quand même à ce que cette prise de conscience se fasse? Et j'ai aidé par la parole, Mais je suis pas sûre que la parole était nécessaire, en fait. D'accord. C'était la fréquence énergétique était compatible avec les 2 personnes. Voilà. D'accord. Est-ce que, alors moi, ça m'intéresse là, ce que tu es en train de me dire. Tu as senti une énergie. Est-ce que tu penses que c'est une énergie qui est venue d'ailleurs ou est-ce que c'est quelque chose qui était, intrinsèque, aux 2 personnes ou la tienne? Bah, je pense que c'était une énergie, qui est commune à chacun d'entre nous, en fait. D'accord. C'est Parce qu'en juste, fait la puissance d'amour. D'accord. Parce qu'en fait, il y a une idée qui court en fin de compte, qu'on peut voir un petit peu dans les écrits ou sur les réseaux, comme quoi les passeurs d'âme font appel, à d'autres énergies du type, archange, ange, énergie christique, enfin et cetera. Et ça m'intéressait de savoir si on pouvait, simplement ne faire appel qu'à notre, propre énergie d'amour. Bon, pour moi, c'est vraiment l'énergie d'amour propre à soi D'accord, et qui est commune, en fait. C'est l'unité, en fait, qui est commune à tous et toutes oui. et d'où Donc sa c'est puissance, elle est pure. d'accord. Ça évite de donner le pouvoir à quelqu'un. Christina, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est par rapport à ta question. C'est comme si dans ton cœur, tu fais des plans milliers de fils d'amour Mmh. et ça part vers les âmes. Et chacun a besoin d'un temps pour lui qui concerne à lui pour augmenter les fréquences. Il y a pas de programmation, il y a pas de, tu montres pas où il faut aller, comment aller. Ça suffit d'envoyer l'amour et monter la fréquence. Et après, c'est lui qui choisit quoi faire. Pour moi, D'accord, passeur d'âme, c'est que aider monter leur fréquence. Même sans aide d'archange et ange, tout ça. C'est avec ton supérieur, être d'accord, supérieur que tu sais faire. Et comme si ils sont tous liés de toute façon. Et ces fils, quand ils passent avec l'amour, bah, ça diffuse partout et chacun prend combien il a besoin. d'accord. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais finir d'écouter, ce qu'ont vu Catherine, Nicole et Mélanie et ensuite je vais vous poser les quelques questions que j'ai et vous leverez la main en fonction des infos que vous avez sur telle ou telle question. Ce sera peut-être plus simple. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Valérie?
Non, c'est bon. Je baigne dans cette énergie d'amour, c'est trop bon. Donc, Bon, je alors profite. profite, Oui. profite. Mmh. Catherine, est-ce que tu avais quelque Oui, chose? Oui, oui. Alors, par rapport à ta question, oui. tout à l'heure, du coup, on m'a montré l'exemple d'une personne qui décède Mmh. pour suivre tout le cheminement, en fait, de ses corps énergétiques. Donc je me suis vue à ses côtés, chose que je fais assez souvent quand, il y a des personnes qui décèdent et qu'on me demande. Et en fait, c'est comme si je la mettais dans ma voiture, si je peux symboliser comme ça, Mmh. pour qu'elle soit dans mes fréquences. Et après je visualise un comme un grand fil lumineux qui va très, très, très haut dans le ciel. À un certain moment donné, moi j'ai plus l'autorisation, donc je redescends. D'accord, Donc là, je suis redescendue comme d'habitude, mais j'ai continué à visualiser son parcours à elle, à la personne. Et ce qu'on m'a montré, c'est, j'ai pas compris tout de suite l'image, mais maintenant je peux le comparer à un grand péage d'autoroute. Il y a plein, plein de cabines possibles, d'accès possibles. Alors quand elle les voit, tout est lumineux, plus elle se rapproche, certains accès s'éteignent. d'accord, Comme symboliquement, ça ferme ces accès-là. Et du coup, elle a pas vraiment le choix, elle suit le seul accès après qui reste lumineux. Et ensuite, j'ai vu comme Mélanie, des espèces de vortex qui vont venir, aspirer la personne. d'accord. Ça, c'est pour Est-ce la distribution, en fait, si je peux dire ça comme ça. est-ce que les les différents chemins ou les différentes routes, en fait, se ferment en fonction du niveau de conscience? Alors, niveau de conscience, non. Enfin, ça me met par rapport à son expérience terrestre, par rapport à ce qu'elle aura dépassé ou ce qu'elle n'aura pas dépassé. D'accord, et est-ce qu'elle peut carrément sortir de toutes ces propositions? C'est-à-dire, Non, non, pour moi, je pense pas, non. Elle est d'accord, forcément, «contrainte» entre guillemets par rapport à ses expériences de vie. Dans cette vie-là et dans tout ce qu'elle a cumulé dans toutes ses vies, en fait. d'accord, mais quelque part, c'est pour retourner dans une autre incarnation, alors? Elle Bah, est là, orientée, oui, j'ai le cas d'une personne qui n'aurait pas encore vécu tous les scénarios possibles. Donc d'accord. effectivement, elle repartirait dans une incarnation et Mmh. après j'ai vu comme, un espace, d'intégration et de repos qui lui est proposé, avant D'accord, toute autre décision. et le conseil, que tu voyais avec Mélanie, il se situe où alors? Après, il se situe Encore après. après? Oui. C'est pour se préparer pour une nouvelle expérience alors? Bah, oui, soit, oui, c'est ça et pour D'accord, être, pour évaluer, les éventuelles expériences, à faire ou à refaire. et est-ce que selon toi, on pourrait éviter tous ces passages et retourner directement à soi, à l'origine, si on le décide? Une fois qu'on est dans le sas, heu, ça me dit oui et non. Ça me dit oui dans le sens où la vie de la personne va peser dans la balance, mais il y a aussi des êtres, lumineux comme des espèces de décideurs, des sages, mais pleins d'amour, hein, bien sûr. C'est pas, qui vont aussi peser et il faut trouver un point d'équilibre à ça. D'accord, donc il faut avoir atteint un niveau d'expérience, assez important pour pouvoir, éventuellement ne plus repasser par ce sas, qui nous propose une nouvelle expérience, en fait. Bah, si c'est une âme, très jeune, qui commence ses incarnations, à mon avis, il y a peu de chances qu'elle, puisse retourner à la source, enfin d'où elle vient. Mmh.
Ah, je sais pas, je le vois D'accord, comme ça. d'accord. Ok. Est-ce que dans toutes ces propositions-là de chemin type autoroute, est-ce qu'il y a des incarnations sur d'autres plans? Oui. D'accord, Ah oui, oui. d'accord. Tout est possible. Tout est possible. Mm. Ok. Et est-ce que Mélanie fait partie d'un groupe qui oriente sur différents plans alors? Que c'est pas que le plan terrestre? Oui. D'accord, très bien. Alors, je vais te laisser poursuivre. Éventuellement, tu peux. Enfin, ce qui pourrait être intéressant, j'ai pas demandé à Christina et Valérie, mais ça serait de trouver un passeur, un autre passeur sur Terre, et puis de lui poser les questions que vous souhaitez. En attendant que je termine avec Nicole et Mélanie, et ensuite je vous poserai quelques questions. Alors, Nicole, tu étais sur les différents chemins. Oui, tout à fait, différents chemins. Et ce qui m'est venu aussi, comme Catherine, pour moi, c'est la gare de triage. Une fois que la personne se désincarne et monte à travers un passeur d'âme, il est installé comme une gare de triage. Et donc, il est pris en charge par des énergies qui, comment dire, qui les orientent différemment selon leur état énergétique. Et je voyais comme leur corps, tout leur corps énergétique mis dans une capsule. Je vois une capsule en verre avec des énergies qui évoluent à l'intérieur de cette capsule. Et, et cet endroit est pour réparer, en fait, tout ce qui a été blessé au niveau émotionnel, tout ce qui a impacté les corps énergétiques. D'accord. Et ça se fait, en fait, par télépathie. Ah oui, alors déjà, on attend que tous les corps énergétiques soient réunis. Parce qu'il y en a, il leur faut un petit peu plus de temps pour suivre quelque part le processus. Donc voilà, une fois que c'est dans la capsule, c'est les soins, la régénération. J'en étais là. D'accord. D'accord. Ah, ça, c'est très intéressant. J'ai Christina qui a quelque chose à dire, je crois. Christina? Oui, je peux dire. Alors, j'ai vu un homme, il dit dès qu'il ressent les énergies dans les mains, quand ça commence à brûler, ça veut dire qu'il y a quelqu'un à côté qui a besoin d'aide pour aider à monter. Lui, il peut aider à monter les fréquences. Non, comment dire? C'est juste avec l'intention et avec l'énergie de ses mains. Mais j'ai vu une autre dame, elle dit qu'elle est embêtée. Par exemple, la nuit, elle sera embêtée pour qu'elle se réveille et en conscience, déjà réveillée, qu'elle est de partir. Et si elle continue à dormir, ces âmes vont continuer à embêter ses enfants à faire quelque chose pour qu'elle se réveille. D'accord. Donc, elle doit être réveillée pour aider ces âmes. Elle doit être réveillée. D'accord. Oui, mais l'autre, il y a des gens qui le peuvent faire sans être réveillés dans le sommeil. Mhm. D'accord. Mais je ne sais pas pourquoi, quand on a parlé, Guillaume, comme s'il dit, bah, je fais pas. Guillaume, il dit qu'il fait pas. Comme si, je sais pas, il dit quelque chose, mais je comprends pas. Mais comme si c'est pas sûr. Quand je dis dans la journée, il peut faire en conscience, comme si il n'était pas très d'accord. D'accord. Est-ce que c'est en rapport avec le fait que quand tu ouvres la possibilité de faire ça, tu te retrouves un peu envahi avec beaucoup d'âmes errantes? Bah, c'est l'homme avec qui j'ai parlé. Il dit qu'il serait content de ne pas faire ça, mais comme s'il n'a pas d'autre choix. D'accord. Quand on le fait au niveau inconscient, c'est peut-être moins épuisant que quand on le fait Oui, consciemment. oui, parce que c'est très fatigant et il dit dès que le canal est ouvert, dès que les âmes ils sont captés que je peux faire, après il y a énorme, il y a beaucoup qui viennent demander de.
D'accord, et ça prend l'énergie. d'accord. Alors tu vas continuer à regarder, au niveau de ces personnes parce que ça va nous aider pour les questions suivantes, de Mmh. prendre les informations sur ces passeurs, ces différents passeurs, en fait. Nicole, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Parce que c'est très intéressant là, ce que tu dis que finalement on répare les corps énergétiques, c'est ça? Oui. Avant Mais de repartir sur, une autre incarnation alors? oui, je suppose, je me suis arrêtée là. Mais les gens qui sont passeurs d'âme, certains ne s'en rendent pas compte, hein. D'accord, C'est aussi, comment dire, la lumière qu'ils ont développée en eux, je ne sais pas dire le taux vibratoire ou l'état de conscience, mais il y en a, ça se fait à leur insu. d'accord, OK. Alors je vais me passer à Mélanie, savoir si elle a des infos, sur la dernière question et si elle l'a pas perdue Si, je l'ai perdu. depuis le temps. Je crois que je te demandais au niveau de tous tes vortex, où ça allait et voir aussi si, Alors, déjà, les couleurs, c'est des zones de tri, effectivement. C'est d'accord, pas, c'est pas péjoratif, hein, c'est Mm. dans un esprit de bien faire. mmh, Et par contre, du coup, ce que j'ai vu, c'est que c'était une expérience. C'est scientifique. d'accord, Donc, je suis un peu gênée au niveau de la gorge, et au niveau de la respiration parce que, faut pas le dire. d'accord. Voilà. Mais alors On n'est pas oui, bloqué par ça, en fait, ça fait partie d'une expérience. Mm. d'accord. Et donc les passeurs, eux, quand ils aident les âmes à passer comme ça, est-ce qu'ils ont conscience de la suite et de cette expérience qui attend, l'âme, non? Non, c'est eux, en fait, l'expérience, c'est la globalité, c'est-à-dire d'avoir, des passeurs Mmh. qui vont, driver les âmes. Mm. C'est ça l'expérience. Et D'accord. ce conseil au-dessus, il supervise l'expérience. Mmh. Mais est-ce que certains passeurs justement passent les informations comme quoi on peut éviter tous ces parce que moi je vois ça un peu comme des pièges finalement, Ouais, c'est pas comme ça. C'est non? pas un piège, c'est, une expérience. C'est C'est une expé pas c'est pas méchant, d'accord. c'est pas Nicole? dans un but, limitant, en tout cas. D'accord. C'est un but expérimental OK. et tout le Nicole, monde peut tu en voulais sortir, ajouter mais un personne le sait. oui, mais justement, c'est est-ce que certains passeurs peuvent, permettre de passer l'information qu'on peut aussi retourner à nos pleins pouvoirs Ah bah, et tous, ils le savent. Si eux-mêmes, trouvent cette info. d'accord. Alors j'ai Nicole et Christina qui ont quelque chose d'important. Alors Nicole, vas-y. Non, parce qu'une fois que on est dans la gare de triage, je veux dire, tout est lumière, rien qu'à partir de la gare de triage. Il n'y a pas de souci. C'est l'état des corps énergétiques qui va faire que s'ils sont plus ou moins abîmés, c'est eux qui vont peut-être partir sur quelque chose de moins facile. Mais au départ, la lumière les accueille, tous. D'accord. Alors Tout quel est type f de lumière? tout est fait, dans l'amour inconditionnel, hein, c'est Ouais, pas, ouais, il y a pas de choses négatives, hein, dedans. ouais. D'accord. Christina? Pour moi, je vois pas ça comme une expérience, comme si à la base, ça devait pas être comme ça. Après la vie sur la Terre, chacun il trouvait sa place, fréquence, dimension, etc. Mais comme s'il y avait un petit bug, il y a quelque chose qui n'est pas bien marché. Et pour corriger ça, c'est les passeurs d'âme qui sont venus pour rectifier, pour simplement corriger ce qui n'est pas bien marché. Je suis pas sur terre, moi, hein, Toi, tu es pas sur terre? Oui, évidemment. Ah, moi, je parle des passeurs d'âme qui sont sur Terre. ils sont sur terre. Donc les passeurs d'âme, corrigent un peu les erreurs, C'est comme si le programme, il y avait un petit défaut dans le programme et pour corriger ça, ils ont envoyé un troupe des passeurs d'âme.
On va L'erreur, c'est vite, que comme ça serait qu'en fait, dans l'expérience, on s'aperçoit que certaines âmes restent bloquées ici, alors que il y a c'était peut-être pas des prévu au multiples départ. raisons, oui, Ouais, mais les raisons sont tellement, que oui, c'était pas prévu à la base. Je sais pas quand c'est été, s'il y a d'accord, des millions d'années ou je sais pas quoi, mais il y avait un moment que c'était bloqué. d'accord. Alors Valérie, tu as levé la main. Oui, donc je me suis connectée à un passeur d'âme conscient, on va dire. Donc lui, il vit l'expérience d'avoir la foi, voilà, de croire en Dieu, aux archanges, aux anges. Et donc, il fait appel à ces entités, voilà, pour Pour l'aider. nettoyer les lieux, voilà. Ou, Mmh. voilà, et en fait, bah, c'est un leurre en fait, parce que il a l'illusion d'avoir la capacité par sa foi de nettoyer, alors qu'en fait, il est à nouveau manipulé en fait. Voilà. C'est pas. On lui donne l'illusion de puissance, de pouvoir, Mmh. Mais il passe et en par, fait, derrière, si tu veux, ça va nettoyer en effet, mais ça va être éphémère. d'accord, Ouais. Donc, parce mais c'est lui qui a décidé de choisir cette expérience-là d'accord, parce que sur un quelque autre part, plan. il passe par le pouvoir, de quelqu'un d'autre, en fait. Ouais, ouais. D'accord et lui, il nettoie des lieux, Mm. qui Sauf, seraient, sauf que remplis. l'entité qu'il appelle n'est pas forcément celle qui croit. Eh oui, ça serait une entité, selon toi, qui appartient finalement à ce qu'on appelle la matrice, alors? Bah, en tout cas, elle entretient Et qui entretient. son illusion de comment son ego, quoi. Tu vois, elle entretient le pouvoir, la notion de pouvoir, l'addiction au pouvoir de cet homme. D'accord, d'accord. Oui, parce que cet homme a développé un type d'ego, alors, par rapport à ses capacités. Mm, mm. D'accord. Christina? Oui, dernière chose, quand je dis il y a quelque chose qui n'est pas allé comme ça a été prévu, c'est parce Mmh. que à la base, conscience était très, très élevée et c'était très facile à détacher de le corps physique. Mais Mmh. plus il y avait attachement avec tout ce qui est matériel ici, les sentiments, l'amour, etc., les addictions, affections, c'est ce qui a empêché de libération et de laisser l'âme partir facilement. Par exemple, je vois un couple, quelqu'un qui est très très amoureux, l'autre qui est mort, et donc avec ses émotions, il laisse pas partir comme si l'autre il est prisonnier. Et quand celui qui est sur terre, qu'il est resté encore en vie, il va accepter, il va laisser partir. Donc, même sans passeur d'âme, l'âme pourra partir. Mais il y a des cas que c'est très, très compliqué. Pour ça, ils trouvent les passeurs d'âme pour aider à D'accord, monter les fréquences et sortir de tous ces attachements. d'accord. Il y a ceux aussi qui sont morts, de façon violente ou brutale ou, Oui, qui peuvent parfois, rester ils ne aussi. comprennent pas qu'ils sont morts. Voilà Ouais, et est-ce que tu as une petite idée par rapport au suicide aussi? Est-ce que ce sont des j'ai personnes pas qui regardé. des âmes qui ont du mal à partir? Regarde Ok. s'il te plaît. Mélanie? Moi, j'ai un lien. Ça me ramène toujours à l'Égypte, la création des pyramides, là où on était hier. Oui. Et, Alors c'est intéressant parce que j'avais une question là-dessus. et Vas-y. du coup, bah, Guillaume, en tant qu'être félin, il est là-bas, puisqu'il est arcturien présent dans cette création. Mmh. Et c'est ça qui me ramène à la géométrie sacrée. Et en fait, ça me dit que c'est à l'intégration de l'âme dans l'avatar humain que sur Terre, ça a été nécessaire. D'accord. Ça n'est pas nécessaire forcément sur d'autres plans alors? C'est pas ça. C'est que ici, en tout cas, c'est comme ça. C'est trop dense peut-être? Bah, D'accord. ça fait écho à ce que c'était Christina, je crois, qui disait sur les sentiments et tout ça. Et du coup, en intégrant l'âme dans le corps humain, dans, en intégrant, ouais, je sais pas comment dire. Bref.
Du coup, en arrivant là, c'est nécessaire parce que, tu peux pas choisir toute seule. Je sais pas. D'accord. En tout cas, ça vient de cette période-là. C'est arrivé en même temps. Vers à la période, égyptienne? Je dis égyptienne, mais c'est pas forcément ça, hein, c'est juste lors de la création des pyramides et l'intégration de la partie, je sais pas comment dire. Oui, de l'âme dans l'avatar humain, en fait. Enfin Ouais, de mais c'est tout un ensemble de choses avec, des réseaux énergétiques, comme si c'était l'implantation de la vie énergétique sur terre. D'accord. Alors j'ai 3 personnes, alors j'ai 3 personnes qui ont levé la la main. Je commence par Christina, qui était la première. Vas-y. Quand Mélanie, elle parle de Guillaume, j'ai vu Guillaume de 3 mètres, mais hyper grand, Mmh. et tout jaune doré, comme D'accord. un or, couleur en or. Mais c'est bizarre comment il est grand. Après, pour le sujet de suicide, j'ai vu 2 cas. Un homme qui est en conscience, il sait que ici il peut pas apporter grand-chose. Il s'est trompé dans l'incarnation, ou peut-être il y a quelque chose de plus important. Mmh. Avec le suicide, il peut être, pour moi, c'est un peu religieux d'être puni, etc. Le suicide, il peut partir et trouver sa dimension, son chemin. Par contre, l'autre qui est plus attaché à tout ce qui est matériel, aussi affectif, il se suicide parce qu'il supporte plus la vie ici. Ça, il va partir dans les fréquences très bas. Mmh. Mais je vois pas que je voyais pas un passeur d'âme à côté, comme si c'est lui qui va rester conscientisé, faire tout le travail dans conscience, et petit à petit, comme si euh, doucement monter. Et D'accord, peut-être, et ça peut aussi venir un moment quand il pourra partir très vite. d'accord. C'est pas obligatoire que ça soit longtemps. D'accord. Donc finalement, se suicider, c'est un choix aussi et c'est Oui, peut-être moins brutal, au niveau de l'âme que, par exemple, mourir de mort violente. c'est Un ça, choc. parce que si il sait ce qu'il va faire et il a ses raisons, il a, D'accord. il Même il sait s'il part pourquoi quand il même fait dans ça. des vibrations très, très basses. Quand il part dans les vibrations très basses, parce qu'il n'a pas cette conscience qui a la vie après la mort. L'autre qui est dans tout matériel, pour lui, ça va mettre la fin de toutes ses souffrances, et comme s'il n'y a pas la suite. D'accord. C'est ça qui va être compliqué après. Le conscient a de comprendre qu'il y a quand même continuité, et il y a du travail à faire. L'autre qu'il sait ce qu'il y a euh, l'autre côté, il va partir très facilement. D'accord. Alors il y a C'est Valérie, je clair? voyais oui, j'ai compris ce que tu disais. Valérie était pas tout à fait d'accord, je crois. Non, Vas-y. c'est pas ça, c'est que il y a des millions de cas de figure, en fait. Eh oui. Et il y en a, ils peuvent se suicider juste, par choix. C'était décidé avant pour, faire, aider à monter en conscience, les proches, tu vois? Donc D'accord. c'est pas forcément des basses vibrations. Il y a pas de vérité. Ouais, tu vois? C'est pas enfin voilà, pour moi, c'est vraiment, tout Donc existe. cet acte ferait aussi partie de l'expérience alors? Exactement. Et D'accord. sinon, pour, revenir, sur ce que je voulais dire avant, c'est que, les passeurs d'âme, disons que, c'est aussi culturel. C'est-à-dire que sur certaines régions du monde, la notion de mort est pas du tout la même, et Oui, donc il y a pas besoin de passeurs d'âme parce que, tu vois, ils célèbrent, ils ont conscience, ils accompagnent, si tu veux, l'âme, au niveau des proches et cetera. Il y a pas de cassure, il y a pas de coupure, quoi. oui, tout à fait, oui. Voilà, et donc c'est à nouveau, changer le point de vue, et il existe tout, tout, tout à l'intérieur de ce monde, quoi. Tout est possible. D'accord. Mmh. Alors il y a Catherine qui avait levé la main il y a longtemps. J'espère qu'elle a pas perdu le fil. Vas-y. Non, je suis restée dedans.
Moi, ce qu'on m'a montré, c'est une personne qui décède et qui est sous médicaments, sous calmants, comme beaucoup de personnes, en fait, à l'hôpital. Oui. Et cette personne-là, avant que son décès soit prononcé, est déjà dans un espèce de brouillard au niveau de sa conscience. Et donc cet état-là la propulse directement dans la gare de triage, là, et elle n'a pas d'autre choix que d'y aller. Contrairement à une personne qui serait en pleine conscience de son départ, là, qui pourrait garder la lucidité et pourrait choisir. Et pourrait peut-être éviter cette étape de laboratoire. Et j'ai la gorge qui me... Donc les personnes qui partent aussi avec des tumeurs au cerveau ou des choses comme ça, qui ont l'esprit embrouillé, se retrouveraient directement dans la gare, quoi, de triage aussi. Et puis le fait de sédater les gens, on les amène directement là, donc C'est la bien camisole pratique. chimique. Ouais, c'est bien pratique pour le labo, quoi, pour les récupérer. D'accord. Christina? Oui, c'était juste pour Valérie que j'ai pas dit qu'il y a 2 possibilités. J'ai pris 2 personnes. C'était leur cas. Et je suis d'accord qu'il y a des multiples possibilités. Énormes. C'était juste ces 2 cas que j'ai vus. Oui, tout à fait. Alors moi, je vais vous poser quelques petites questions maintenant. J'aimerais que vous me disiez si vous pensez ou si vous voyez qu'il y a un lien entre les personnes qu'on appelle des sauveurs sur Terre ou qui ont le syndrome du sauveur et les passeurs d'âme. Et je peux même ajouter, est-ce que vous voyez des qualités particulières aux passeurs d'âme? C'est-à-dire ceux qui ont développé ça, hein, un peu plus que d'autres, même si on peut tous l'être finalement. Alors si vous avez des informations, vous levez le doigt. Catherine? Alors, moi, la première chose qu'on m'a montré, c'est le sauveur, c'est quelqu'un qui est encore dans son ego et qui a besoin d'être valorisé. Passeur d'âme, c'est quelqu'un qui a une très très grande empathie, un chakra cœur et troisième œil hyper ouvert. D'accord. Très bien. C'est pas la même chose pour moi. C'est pas la même chose. Christina? Le lien entre sauveur et passeur, pour moi, c'était non. Sans explication, juste c'était non. D'accord. C'était quoi la deuxième question? Parce qu'en fait, moi, j'ai lu, je me suis documentée dessus et il parlait des qualités du passeur d'âme. Et J'ai vu juste certains écrit, disaient qu'il y avait ce côté aussi sauveur dans l'incarnation terrestre. Mais je suis d'accord avec ce que vous dites. Hein. Oui, j'ai vas-y. pas vu le lien et ce qui est les capacités, etc. Pour moi, c'est l'expérience pour les passeurs d'âme. Comme si quand ils sont venus là, ils savaient déjà qu'ils vont expérimenter ça et derrière, dans les autres incarnations, ça a été déjà pratiqué. D'accord. Catherine parlait de l'ouverture donc du troisième œil et d'une grande empathie. Alors, c'est empathie ou hypersensibilité, en fait? C'est empathie. Empathie. Parce que l'empathie, ça peut être aussi souffrir avec. Donc c'est une empathie, mais juste bienveillante, quoi. Sans plonger avec, avec la C'est souffrance de de l'autre. l'empathie dans l'amour inconditionnel et il n'y a pas de. Tu prends pas la douleur de l'autre. Il n'y a pas d'attachement. D'accord. Ok. Très bien. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais vous demander? On a répondu à beaucoup de mes questions. Ah oui, est-ce que vous savez comment serait l'aura d'un passeur? Enfin, l'aura ou le visualisation énergétique d'un passeur. C'est-à-dire?
C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un corps émotionnel éventuellement qui serait plus activé, enfin un corps, je veux dire énergétique, qui serait plus activé? Un chakra Moi, je Plus vois du activé que vert. qui? qu'une autre Plus personne? activé que quoi? Qu'une autre personne? Moi, je vois Souvent du quand on vert. voit, une aura, c'est qu'il y a un corps énergétique qui est plus activé. Bah, du vert. Nicole, toi tu vois Du du vert. vert. Du vert, c'est celui du cœur. Ça vient du cœur, d'accord. Christina? Ça peut bouger comme chez tout le monde. Il y a des moments qu'un corps émotionnel est très, très rempli, très, comment dire, riche. Et même passeur d'âme peut avoir des moments quand un corps émotionnel est très fin parce que, bah, je sais pas, il n'est pas bien ou plusieurs motifs qui peuvent pousser, que ça diminue. Et ça peut changer, c'est variable. Mmh. D'accord. Pour moi, pas plus qu'une autre famille. Pas Oui, plus que d'accord. Juste comme On peut quelqu'un pas, de plus éveillé ou plus éclairé ou plus connecté, quoi, c'est tout. pas mettre une étiquette, en fait, c'est impossible. Alors j'essaye de regrouper parce que j'avais une question donc qui était vous y avez répondu plus ou moins. Ce que je cherchais à savoir, c'était si on avait, une énergie, ou une capacité intrinsèque au départ pour être passeur d'âme ou est-ce qu'on le développait au fil de nos incarnations, par exemple? Donc, Mélanie nous a dit que tout le monde pouvait l'être. Est-ce que ça fait partie d'un chemin de vie sur une incarnation ou est-ce que c'est quand même quelque chose qui fait partie de notre essence ou ou est-ce qu'on appartient à une famille d'âmes à la base, en fait, pour être, passeur? Je pense qu'on les fait toutes, Cat c'est des Catherine? expériences. Catherine, tu es d'accord? Oui, 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 je pense qu'on a tous la capacité, mais on peut après faire le choix de venir expérimenter principalement ça. Ça tourne. Ouais. D'accord. Moi, je me souviens d'une chose qu'on a vue quand on était à Nantes, c'est-à-dire, quelle était notre, je sais plus comment Guillaume avait appelé ça, mais notre énergie de base. Mmh. C'est ça que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'on a, quand on sort de la source, heu, une signature énergétique plus qu'une autre pour faire ça? Christina? je voulais répondre à l'autre question, mais j'ai oublié. C'est Tiens, pas grave. pardon. Donc si vous voyez quelque chose au niveau de la signature énergétique, vous levez la main. Christina? Ah oui, je voulais dire que quand on parle de passeur d'âme, on fait trop d'accent, comme si c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais c'est aussi comme des capacités de pouvoir soigner, guérir, je sais pas, chanter, Oui. danser. Il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel. Non, En fait, non, c'est pas c'est c'est quelque juste chose de parce que c'est une naturel. famille, en fait, c'est tout. Enfin, c'est Ouais. ce qu'on a décrit comme une famille, mais Mmh. bien sûr, il y a les enseignants, il y a les guides, il y a beaucoup d'autres choses, tout aussi importantes. Mais dans le cycle, on doit toutes les expérimenter. Mmh. D'accord, Et je rajouterais qu'au niveau collectif aussi, on est poussé à le faire en ce moment. de tout expérimenter. Oui. Expérimenter, en tout cas cette clairvoyance, c'est ce développement, des énergies en fait, ce développement, des capacités énergétiques Mmh. et donc d'apprendre à les, maîtriser par la conscience. D'accord. Nicole? Eh bien, moi, ça m'a fait penser aux vagues de volontaires dont a parlé Dolores Cannon et au contrat que l'on signe au moment avant de s'incarner, qui propose toutes ces expériences et c'est à nous de les développer ou pas. D'accord. Donc vous voyez ça comme des expériences, on doit, voilà.
développé ou pas. Alors, moi, je vais vous reposer juste 2-3 petites dernières questions qui m'ont été inspirées un peu plus par Guillaume, parce que c'est peut-être plus les questions qu'il se pose. Donc on se demandait s'il y avait un risque à faire passer des gens, enfin ou des âmes. Est-ce que ce serait prendre le pouvoir sur eux en leur indiquant justement un chemin? Est-ce que vous voyez un risque? Un risque de quoi puisque tout est Ah non, expérience? je crois pas, hein. Eh bien, un risque de prendre le pouvoir, en fait. Ça fait partie Mais de ouais, l'expérience. mais C'est ouais. Nicole? c'est pas possible parce que c'est celui qui part qui choisit de passer par un passeur d'âme, hein. Ouais, le passeur C'est d'âme, il pas, c'est passe pas le l'info. passeur, c'est pas le passeur d'âme D'accord, qui va chercher le défunt. d'accord. Christina? Pour moi, comme si le passeur d'âme, il met l'essence dans une voiture et après, c'est la voiture qui choisit sa direction. D'accord. Ouais, ça, c'est une belle image. Mm. OK. Donc Catherine, tu es d'accord? Mm. Très bien. Moi, j'aime bien l'information de Nicole qui dit qu'effectivement, c'est l'âme qui va choisir son passeur. Donc Oui, quelque part, il c'est reste, comme ça dans que ça sa marche. volonté. Mm. D'accord. Hem, alors ensuite, voilà, alors il me demandait aussi, est-ce une mission de vie? Donc ça peut être un choix Oui, dans une vie, en fait. oui. D'accord, une expérience Dans une vie ou dans une série de vies? Mm. dans une série de vies. D'accord. Donc il se posait la même question que moi, c'est-à-dire est-ce qu'on peut être passeur pour les défunts, mais également guide pour les incarnés? Dans la même vie, en fait, finalement. Oui. Bon, ça me dit Ouais, oui. ouais. Ah Parce oui. qu'on peut parler de passage énergétique après. D'accord. Franchir des étapes. Oui, c'est ça. Moi, Et en j'ai plus, l'impression que c'est très lié quand même. C'est une Mm. volonté d'aider aussi bien sur, différents plans, en fait. on peut Mm. avoir plusieurs capacités en même temps, hein, de toute Oui, moi, façon. c'est Oui, vraiment ce que je disais, le développement les maîtrises énergétiques. Mm. Donc ça, il n'y a pas de cloisonnement, en fait. il y a pas de cloisonnement, oui, tout à fait. Christina, tu voulais dire quelque chose? Bah, comme si je vois l'homme avec plein canal et tu peux ouvrir énorme quantité. C'est Mmh. pas, il n'y a pas que si tu es passeur d'âme ou ça ou ça. Il y a plein de possibilités. D'accord, très bien. Alors une dernière petite question, je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo de Valérie Gesper, Je sais pas qui qui est c'est. très intéressante sur les passeurs d'âme. Moi, je l'avais regardée plusieurs fois. Bon, tout n'est pas forcément juste, hein, mais ça donne des petites pistes et elle parle, comment dire? De difficultés à s'incarner, pour justement ces passeurs et une difficulté aussi à, comment dire? Être, pas forcément bien vu dans notre incarnation, en pratiquant ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Disons que les passeurs, développent peut-être une forme d'ego qui est mal perçue. Ceux qui pratiquent régulièrement et qui Moi, nettoient les maisons, voilà. j'ai matriciel. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire, c'est, le monde tel qu'on l'a fait aujourd'hui qui, mélange finalement, l'amour et l'ego. Mmh, d'accord. Donc ça serait un point de vue matriciel, tout ça? Ouais, qui fait, croire à certains que, cet amour, c'est de l'ego. Mm. D'accord, d'accord. Mais en fait, la perception des passeurs d'âme, c'est ça le plus important, en fait. C'est là où il en est dans l'acceptation de ce qu'il fait, en fait. Mmh. Donc, c'est encore en reliance avec l'ego, avec les blessures d'ego, mais ça peut très bien ne pas être le cas, quoi. Tu vois, ça peut être totalement intégré, accepté et voilà. Il y a plusieurs niveaux, toujours pareil, Mmh. d'expérience.
Et c'est tout le temps en évolution en plus. Donc, D'accord. Donc si on résume un petit peu, ça serait, à la base, il y a pas forcément une signature énergétique. On est là pour, expérimenter et donc au cours de nos expérimentations, on peut passer par plusieurs, types de familles d'âmes, en fait, et expérimenter plusieurs choses. Mmh. En même temps, tout est relié, donc c'est très difficile de catégoriser comme, certains le font sur les réseaux, tout ça. Valérie disait que tout était relié. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Oui, aussi. Voilà. Est-ce que et puis en plus, on le fait tous différemment, je pense. oui. Comme disait Christina, certains le font de manière inconsciente, ça peut se faire pendant le sommeil. Moi, je crois tout à fait à ça. Ou alors de façon consciente et par les mains, par le cœur, par des formes télépathiques. Est-ce que vous avez ça fait un petit moment qu'on est sur le sujet. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Christina? Non, non. Non, tu as bougé, c'est pour ça. Ouais. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, sur ce sujet? Moi, c'est changement de paradigme. Le mot enfin, la phrase qui me vient. Alors, changement de paradigme, c'est-à-dire? Est-ce que tu peux développer? Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on collectivement, on est amené à maîtriser nos énergies, D'accord. à les utiliser, consciemment. Et sous toutes leurs formes? Mmh. D'accord. Et pas que celle de ta sœur. Oui, toutes. D'accord. Bon alors Mélanie, va falloir quand même aller faire, une autre enquête pour aller voir ce que c'est que ce conseil. Ça m'intéresse. J'aimerais quand même savoir ce que c'est. Voilà. Tu as J'ai regardé son hypnose hier ou pas? D'hier, non? oui, oui, j'ai regardé, D'accord. ouais. Ouais. Il y a déjà des infos. Oui, oui, tout à fait, mais ça m'interpellait déjà hier, donc j'aimerais bien savoir ce que c'est là. Je l'imagine un peu comme sur une plaque tournante, en fait. Je peux pas vous dire, j'ai pas le droit de parler. Ouais, c'est ce que Bon. j'allais dire, c'est qu'on va peut-être pas avoir accès à l'information par contre. Mmh. Bon. Très bien, donc est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter avant que je vous ramène? Non, c'est bon. Non? Très bien. Bon, alors on va revenir calmement, tranquillement.